Tu es digne, Roi des rois, tout-puissant. Tu es digne, 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 digne. Jésus, tu es digne, Roi des rois, tout-puissant. Oh oui, nous t'adorons. Élevé, élevé, Jésus, tu es élevé, Roi des rois, tout-puissant. Oh oui, tu es élevé, exalté, exalté. Jésus, tu es exalté, Roi des rois. Oh oui, tout-puissant, nous t'adorons. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs, nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs, nous élevons nos cœurs, nous élevons nos cœurs vers toi. Oui, tu es Dieu, tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu. Oui, tu es saint, tu es saint, 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 saint. Tu es saint, tu es saint. Oui, Jésus, oh, saint. Tu es saint. Oui, tu es roi, tu es roi, 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 roi. Tu es roi, tu es roi, roi. Tu es roi. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Tu es le roi, tu es le roi des rois, tu es l'alpha et l'oméga. Et nous bénissons ton Saint-Nom, parce que tu es celui qui ne sommeille ni ne dort pour nous. Tu es celui qui veille au quotidien sur chaque pas, sur chacun de nos pas. Merci encore pour cette année. Merci pour chacune de nos familles. Merci pour tous nos bien-aimés qui sont connectés ce soir pour recevoir et entendre encore ta parole. Cette parole qui vient de toi pour consoler, pour fortifier, pour exhorter. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce ce soir. Mon âme te bénit et te loue ce soir. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Toi qui règnes à jamais pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Très heureuse de vous servir encore ce soir sur la plateforme Paraclet. Ne nous lassons pas d'adorer le Seigneur. Alléluia. Nous devons au quotidien l'adorer. David pouvait dire dans le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alléluia. Quel que soit comment la semaine a commencé,
Mais pour bénir le Seigneur, souviens-toi de ses bienfaits. Que ton âme n'oublie pas ce qu'il a déjà fait. Que ton âme n'oublie pas ce qu'il a déjà fait. Et cela te donne la foi, l'assurance et la joie et le réconfort de savoir qu'il le fera encore. Pour ce que tu attends, pour ce que tu veux véritablement voir sa main l'accomplir. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Luc au chapitre 14 du verset 25 à 34. Je lis. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants et à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Verset 29. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Verset 30, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que ce roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Le thème de mon exhortation ce soir porte sur « Assieds-toi ». Il est centré sur le verset 28 qui dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. Assieds-toi. » Au regard du verset 25, l'on constate que la foule suivait Christ, faisait route avec Jésus. Et un instant, il s'est retourné. Le constat fait, c'est que Christ ne cherchait pas à rassembler les foules. C'est-à-dire, au regard de ces versets, lorsqu'il dit que si quelqu'un vient à moi, sans préférer son père, sa mère, sa femme, ses enfants, etc. Le but de Christ n'était pas que des foules simplement le suivent, mais son objectif, c'est qu'en le suivant, que véritablement ce soit de véritables disciples qui le suivent. Il ne cherchait pas à être populaire. Voilà pourquoi ces messages ne s'adaptaient pas forcément au goût de la majorité, non. Bien au contraire. Et dans ces passages, l'on note que Christ montre vraiment le prix élevé de ce qu'est véritablement un disciple. Les obligations, les responsabilités. C'est vrai que dans la marche à suivre Christ, il y a des avantages, mais il y a aussi des obligations, des contraintes. Non pas pour nous perdre, mais pour nous donner de réaliser véritablement ce sur quoi en fait nous nous engageons. Alors c'est un message de Christ emmenait certains disciples qui le suivaient à se décourager. Mais en réalité, ceux qui se décourageaient, c'était ceux qui étaient tièdes. Revenons alors sur le verset 26. Ici dit, « Si quelqu'un vient à moi
sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Dans d'autres versions, à la place de sans me préférer à son père, il est dit, et si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, même sa propre fille. Donc il est question de haïr sa propre fille. Pourtant, pour certains, cela était ou c'est encore perçu comme un commandement difficile. Mais la haine dont il est question ici est en réalité un amour moins intense que nous devons avoir pour des choses. Jésus ici nous appelle à cultiver un dévouement pour lui, plus que l'attachement que nous devons avoir aux choses, y compris même notre propre vie. Il s'agit ici de nous emmener à avoir un engagement volontaire, non pas par contrainte. Alléluia. Prenons pour étayer cela, prenons l'histoire d'Abraham dans Genèse 22, à partir du verset 6 au verset 12. Ici, il est écrit: Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit: Mon père. Il répondit: Me voici, mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Il répondit: Me voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Un sacrifice volontaire, un engagement volontaire. Ici, nous pouvons dire que dans le cœur d'Abraham, Isaac était déjà mort. Il avait déjà tué Isaac, bien que physiquement, réalité, nous avons constaté qu'il n'a pas porté la main sur le fils. Mais la mort d'Isaac était dans le cœur. Et lorsque le Seigneur nous dit, si celui qui vient, qui veut me suivre, s'il ne hait, s'il préfère ses frères, sa mère, c'est tout ce dont il cite au verset 26, plus que moi n'est pas digne. Celui qui ne veut pas porter sa propre croix n'est pas digne d'être mon disciple. Ici, il est question de la position de Christ dans ton cœur. Quelle est la position de Christ dans notre cœur? Un engagement volontaire, un engagement, un amour inconditionnel, un attachement à Christ. Parce que lorsque le Seigneur nous choisit comme disciples et que volontairement nous acceptons cela, Jésus veut nous faire réaliser que c'est vrai, le chemin ne va pas être forcément facile, c'est semé d'embûches. C'est vrai, le Saint-Esprit sera là, mais il faut que tu sois conscient de l'engagement que tu prends. D'où au verset 28, il nous dit de nous asseoir. Il nous demande de nous asseoir et de calculer la dépense. Alléluia.
La foule accueillait favorablement les paroles de Jésus, mais elle ne s'engageait pas pour autant. Certes, il soulignait le prix à payer pour être disciple, mais il encourageait à évaluer le coût sérieusement de cet engagement avant de prendre la décision de le suivre. Voyons qu'au verset 28, il dit réellement, lequel, s'il veut bâtir une maison, une tour, ne s'assied d'abord. 2020 tire à sa fin. Assieds-toi, asseyons-nous. Voulons-nous bâtir? Asseyons-nous un instant. Le thème du mois, c'est bâtisseurs du royaume. Nous avons été exhortés. Comment être un bon bâtisseur? Nous sommes des pierres taillées, mais asseyons-nous et examinons sérieusement en quoi cela consiste. Il n'est pas question de prendre un engagement à la légère, parce qu'avec Christ, ce n'est pas un engagement par essai, non. Il n'y a pas un contrat par essai. L'engagement que Christ nous donne même de prendre, c'est un engagement déjà, il a déjà tout accompli. Christ est venu et a racheté le monde pour le Père. Il est allé à la croix. Il nous a donné accès au salut, au travers de son sacrifice. Ce n'est pas un jeu. Il veut réellement que l'on ne le suive pas par émotion, que l'on ne le suive pas juste parce que c'est à la mode. Non, rien n'est à la mode. Le sacrifice de Christ Jésus est sérieux. Et s'il prend la parabole, l'exemple de la tour, quelqu'un qui veut construire, qui s'asseye d'abord pour calculer. Asseyons-nous. Le mois précédent, le thème, c'était être un instrument au service de Dieu. Assieds-toi et considère bien que tu es un instrument au service de Dieu, c'est-à-dire conçu pour servir au dessein de Dieu. T'es-tu assis un instant pour voir les contours de ça? Veux-tu bâtir? Assieds-toi. Et considère bien que qu'est-ce que servir Dieu? Comment servir le Seigneur? Comment être un instrument pour le Seigneur? En quoi cela consiste? Assieds-toi et considère que tu dois être un conducteur et non un isolant. Tout ceci, nous devons nous asseoir. Oui, nous avons été entretenus, nous avons été exhortés. Comment être un bon bâtisseur? Ce que cela implique, comment est-ce que Dieu nous voit comme étant ouvriers, comme étant participants de ce royaume. Mais est-ce que nous prenons le temps de sonder, de réfléchir, de voir ce que ça va impliquer, ce que cet engagement va impliquer? Asseyons-nous. C'est l'heure de faire le point. Asseyons-nous et faisons le bilan. 2020 est en train d'aller à son terme. Assurément, par la grâce de Dieu, nous verrons 2021. Comment abordons-nous 2021? Parce que ce thème n'est pas un thème juste mensuel, juste pour le mois de décembre. Être bâtisseur, c'est pour toute une vie. Christ, lorsqu'il a dit au Père, « Me voici, envoie-moi », avait déjà calculé la dépense. Il savait ce que ça allait impliquer. Il savait, et chaque jour, quand le temps était proche, il annonçait aux disciples, il les préparait sur ce qu'ils devaient vivre. La marche avec le Seigneur est une marche très sérieuse.
Allons-nous toujours entrer en 2021 où le jour qui suit, jeudi, vendredi, samedi, la semaine prochaine, toujours avec un peu de mensonge, un peu de tromperie, un peu de ruse. Asseyons-nous et examinons-nous. Par cela, nous voyons qu'un bon bâtisseur, c'est celui aussi qui prend le temps de s'asseoir, qui fait le point, qui fait le bilan. Parfois, les coups, les blessures, les offenses, les échecs reçus t'emmènent à t'asseoir, non pas pour abandonner, mais afin de reconsidérer ta stratégie de construction, c'est-à-dire de revoir ton attitude. Tu t'assois et tu reconsidères des outils que tu as utilisés. La reconstruction, c'est l'engagement. Est-ce qu'en tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu, tu marches encore dans la vérité? Tu marches encore dans des bonnes motivations? Est-ce que l'engagement n'a pas été dilué? Est-ce que l'engagement est toujours prompt? Est-ce qu'il y a toujours un feu qui brûle en toi? Est-ce qu'il n'y a pas maintenant trop d'excuses? Est-ce que nous nous excusons maintenant pas un peu trop? Reconsidérons nos voies. Parfois, nous recevons des coups, mais ces échecs, cette déception nous permettent un peu de nous asseoir et de calculer la dépense. C'est vrai, lorsqu'on fait un bilan, lorsqu'on fait le point ou le devis pour la construction, certaines personnes peuvent se retrouver avec un bilan un peu salé, comme on dit, lourd. Le point va être un peu lourd et on se demande, est-ce que je pourrais parvenir? Est-ce que je pourrais y arriver à achever? Est-ce que je pourrais y arriver? Mais en réalité, c'est vrai que le Seigneur nous demande d'avoir cette attitude de nous asseoir et de reconsidérer et de véritablement prendre cela au sérieux. Ce n'est pas parce que nous avons en nous aussi la possibilité d'avoir tout ce qui est nécessaire, non. C'est qu'en faisant le point, tu devras te rendre compte. Le point de savoir que en toi, il manque un peu de l'audace, beaucoup de timidité, beaucoup de peur, beaucoup de retrait. Et c'est ça, en fait, que tu dois prendre et présenter auprès du Père, auprès de Jésus. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, lorsqu'il disait à ses disciples, lorsqu'il avertissait ses disciples que les temps, si le monde m'a haï, ils vous haïront aussi. Ils vous traîneront hors des synagogues. Il préparait le moral, il préparait le mental des disciples. Il dit, aujourd'hui vous êtes tristes, mais bientôt vous serez dans la joie. C'est pour dire, en faisant le point, l'on peut se rendre compte que le bilan peut être lourd. L'on peut se rendre compte que c'est vrai, c'est difficile. Il y a tant d'années que nous attendons des promesses, il y a tant de choses, mais que cela ne nous empêche pas d'être toujours motivés, d'être disponibles, d'avoir toujours ce feu, d'aimer le Seigneur, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents. David pouvait bien le dire dans le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il a compris que sa force ne vient pas de lui, mais de Dieu. Mais nous avons reçu un don meilleur, excellent, qui est le Saint-Esprit, qui est le consolateur, lui qui nous fortifie. Chaque jour, il est là au quotidien pour nous redonner la force. Que le Seigneur nous aide véritablement à être vrai. La position assise, c'est véritablement la position du bilan. Celui qui veut bâtir, le bon bâtisseur, c'est celui qui sait aussi s'asseoir. Si nous avons commencé mal, nous pouvons, avec la grâce de Dieu,
rattraper le coup. Je vais nous laisser avec un passage, c'est dans le psaume 17, au verset 3, il écrit « Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre chose que ce qui sort de ma bouche. » Est-ce que réellement, nous pouvons faire cette prière comme David, que si le Seigneur le visite la nuit, le jour, ce que son cœur déclare, ce que sa bouche déclare, c'est ce qui est en réalité dans son cœur. Celui qui doit le bon bâtisseur pour le royaume va véritablement avoir un cœur comme celui de David, sinon celui de Christ. 2020 est en train de s'achever. Sondons-nous, réexaminons-nous nos voies. Revenons à Christ. Revenons sur le droit chemin. Revenons à la parole. Revenons à la parole. Que le Seigneur nous bénisse et bonne fin de soirée à vous. Shalom. Personne comme toi, Jésus. Personne